I'm about to count to 100,000. You don't believe me? Just watch this video. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, c'est MrBeast. On dirait pas comme ça, mais aujourd'hui, il a 45 millions de followers et plus de 7,5 milliards de vues sur YouTube. Dans cette vidéo, je vous explique comment MrBeast, le youtubeur numéro 1 du moment et peut-être le seul à pouvoir dépasser PewDiePie en termes d'abonnés, en est arrivé là après des années et des années et des années de galère sur YouTube. Ça donne de l'espoir. Warketo, warketeuse, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui, on va parler de MrBeast, le youtubeur le plus populaire du moment, voire depuis peut-être 2 ans maintenant, et on va analyser comment il en est arrivé là. Aujourd'hui, plus de 45 millions d'abonnés et 7,5 milliards de vues sur YouTube, ça arrive pas du jour au lendemain. Et MrBeast, c'est un exemple parfait du youtubeur qui a galéré pendant des années pour en arriver là. On va revenir en arrière pour essayer de comprendre d'où il vient et tout ce qu'il a enduré pour en arriver là. Alors MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, a commencé en février 2012. Ça nous rajeunit pas, mais février 2012, il upload sa première vidéo. Et au début, il fait que du jeu vidéo. Et ses débuts en février 2012, c'est clairement pas ça. Imaginez, ça lui a pris 19 mois et 61 vidéos pour atteindre les 50 000 vues. Et donc 2 ans plus tard, et après quasiment 300 vidéos uploadées sur sa chaîne, il arrive timidement aux 1000 abonnés. C'est sûr qu'au point de vue performance, MrBeast à ses débuts est largement en dessous de la moyenne de la plupart des gens sur YouTube. Et comme la plupart des youtubeurs, après autant de temps et si peu d'abonnés, il arrête. Il arrête YouTube pendant 9 mois. Découragé, il en a marre, ça avance pas, ça le saoule. What was it? About 9 months ago, I actually quit YouTube. Like, I'd been doing it for about 2 years. I had a couple hundred videos, I had about 1,000 subscribers, and I just wasn't having fun. Mais 9 mois plus tard, il revient. Et là, il se dit, moi, j'étais plus motivé, maintenant je reviens motivé, et je vais uploader plus, et je vais essayer de trouver plus des choses qui fonctionnent, par rapport aux gens qui me regardent et par rapport à ce qui fonctionne vraiment sur YouTube. Je vais faire des vidéos plus régulièrement, et je vais mettre les bouchées doubles pour que ça fonctionne. Et donc, le 11 août 2015, MrBeast fête ses 5000 abonnés. 5000 abonnés en 1 an, sachant qu'il a mis 2 ans pour timidement en avoir 1000, ça veut dire que, en tout cas, il est motivé et il y a quelque chose qui fonctionne. Mais c'est pas encore totalement ça. Il va falloir attendre le tout début 2016 pour qu'il y ait quelque chose qui tique dans sa tête et surtout qui tique avec son contenu. Après quasiment 400 vidéos uploadées, MrBeast décide de faire un truc tout bête mais que personne n'a jamais fait, de se mettre devant la caméra et de compter d'une seule traite de 0 jusqu'à 10 000. Ça paraît absurde, ça paraît complètement déconnant, et pourtant il se met devant la caméra et il compte de 0 à 10 000 d'une seule traite. Il y a quelque chose qui tique non seulement avec l'audience, non seulement avec les algorithmes, mais en plus avec lui, son concept de le type de contenu que je vais commencer à créer sur la chaîne. Et suite à ça, le 11 juin 2016, MrBeast fête ses 50 000 abonnés. 50 000 abonnés, ça commence à faire quand même pas mal. Et donc ces 50 000 abonnés, ça lui a quand même pris plus de 1500 jours pour les atteindre, et surtout 448 vidéos au total produites pour arriver aux 50 000 abonnés. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que à partir du moment où il a eu ce moment avec cette vidéo où il compte de 0 à 10 000, il y a quelque chose qui clique, et il comprend quelque chose par rapport à ce que les gens veulent voir sur YouTube. En tout cas, ce que son audience veut voir sur YouTube. Entre les 448 vidéos et les 1500 jours qui ont séparé ses débuts et ses 50 000 premiers abonnés, en 8 vidéos et en 26 jours, il atteint les 100 000 abonnés. Et là, il y a quelque chose évidemment qui se passe, non seulement par rapport au contenu qu'il propose, mais en plus par rapport aux algorithmes de YouTube. Parce que 8 vidéos et 26 jours pour doubler
de 50 000 à 100 000 ses abonnés, alors qu'il a passé 1500 jours et 450 vidéos quasiment pour arriver à 50, forcément il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, il commence à pousser le bouchon beaucoup plus loin. En janvier 2017, il réédite son exploit, si on peut appeler ça un exploit, mais là, il va pas compter de 0 à 10 000, il va compter d'une traite de 0 à 100 000. Cette vidéo, elle est tellement longue, elle fait apparemment 40 heures, il a été obligé de la réduire à 24 heures pour que ça fitte sur YouTube. Mais imaginez, pendant 40 heures, il se filme en train de compter littéralement de 0 à 100 000. C'est encore une fois complètement absurde. Il pousse le bouchon à des choses qui sont impossibles et des gens, même pas en rêve, se disent c'est possible que quelqu'un fasse un truc, perde son temps à faire ce genre de choses. Et là, il y a la marque de fabrique MrBeast qui commence à se mettre en place. À la suite de ça, il commence à faire énormément de vidéos dans ce style. En 2018, il fait une vidéo où il dit Logan Paul 100 000 fois d'affilée, PewDiePie 100 000 fois d'affilée, et plein d'autres vidéos complètement absurdes, rigolotes, et évidemment, et qui sont très intrigantes, qui font que, le 8 juin 2019, MrBeast atteint les 20 millions d'abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'ascension du mec. 20 millions d'abonnés en juin 2019. À partir de là, il a tout compris sur ce que les gens veulent, comment ça fonctionne avec les thumbnails, donc les images, mais aussi les titres sur YouTube, mais surtout de faire en sorte que les gens veuillent regarder la vidéo et restent jusqu'au bout pour pouvoir connaître la fin. Et à partir du moment où il a compris ça entre 2018 et 2019, aujourd'hui, il est arrivé à 45 millions d'abonnés. En 2019, MrBeast, toutes les vidéos qu'il a uploadées sur YouTube ont au moins fait 10 millions de vues. Alors qu'en 2020, jusqu'à maintenant, toutes ces vidéos ont fait au moins 20 millions de vues jusqu'à aujourd'hui. Et 20 millions, c'est vraiment la tranche basse des vidéos. On n'est plus sur du 30, 40, 50 millions de vues à chaque fois qu'il upload une vidéo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 50 millions de vues, c'est énorme. Sachant qu'aujourd'hui, son best-of, sa vidéo où il met des petites billes dans le jardin d'un de ses potes, cette vidéo a dépassé les 100 millions de vues. Mais il a aussi d'autres vidéos qui sont à 70, 75 millions de vues sur sa chaîne. Ce qui fait de MrBeast le youtubeur numéro 1 aujourd'hui. Alors, comment il en est arrivé là? Il a mis des années, et littéralement des années, à se chercher sur YouTube, à chercher le type de contenu que lui voulait faire, mais aussi le type de contenu qui parlait à son audience. Aujourd'hui, le style MrBeast, c'est de faire des vidéos qui sont complètement absurdes, donc compter jusqu'à 100 000, dire le nom d'un des plus gros youtubeurs 100 000 fois d'affilée, donc Logan Paul, PewDiePie, d'acheter des choses et de les donner complètement par hasard dans la rue, de donner de l'argent à des sans-abri, d'ouvrir une banque où t'as pas besoin de rembourser, donc tu rentres et puis t'as de l'argent gratos, d'ouvrir un concessionnaire automobile où toutes les voitures sont gratuites, d'acheter une île et d'inviter 10 personnes à faire des choses complètement débiles, et celui qui gagne à la fin, il remporte l'île. Voilà, ce sont des vidéos qui en soi sont complètement lunaires et qui dépassent l'entendement, et qui pourtant sont tellement décalées et tellement lunaires qu'on a envie de regarder par curiosité. Mais en plus, vu qu'il y a un challenge, vu qu'il y a de l'humour, et puis vu que c'est encore une fois complètement absurde et déconnant, on a envie de regarder jusqu'au bout. Et c'est ça la grande force de MrBeast aujourd'hui, c'est d'allier l'humour, la dérision, la curiosité, et surtout de faire des vidéos qui sont impossibles à réaliser dans l'esprit des gens. Et puis surtout, la chose qui fait aussi son succès, c'est qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Juste cette année, déjà, 3 de ces vidéos ont coûté plus de 100 000 $ juste à produire. Mais c'est surtout qu'à chaque fois, il y a toujours des choses qui coûtent très cher. Quand on ouvre une banque
gratuites, quand on ouvre un concessionnaire auto où les voitures sont gratuites, il y a énormément d'argent derrière. Et forcément, c'est quelque chose qui intrigue et qui donne envie de regarder et qui en plus fait rêver les gens. Par exemple, dans sa vidéo où il se fait livrer une pizza dans sa maison et que, en tant que pourboire, il donne cette maison au mec qui fait la livraison, évidemment, ça fait rêver. Parce que forcément, on se met à la place de ce livreur de pizza en disant « Putain, c'est quand même ouf. Le mec, il est juste livreur de pizza et le pourboire, c'est la maison. » Il y a plein de choses comme ça qui sont complètement folles et qui font la marque de fabrique de MrBeast. Mais ce que je veux que vous reteniez absolument de cette vidéo, c'est pas le contenu qu'il fait aujourd'hui, c'est comment il en est arrivé là. Et comment il en est arrivé là, c'est extrêmement important de comprendre ça pour comprendre où il en est aujourd'hui et pourquoi il fait ça. Parce que MrBeast, il a commencé en 2012 et il a vraiment commencé à devenir un YouTuber vraiment très sérieux en 2017. Ça lui a pris quand même 5 ans, 5 longues années à comprendre ce qu'il voulait faire, ce que YouTube voulait en termes de images, titres, description, et puis surtout les algorithmes qui vont derrière, watch time, etc. C'est 5 années où il a perfectionné son art, si je puis dire. Et donc depuis, évidemment, ces 2-3 dernières années, il a explosé d'une façon exponentielle, chose qui n'arrivera évidemment pas à tout le monde, mais tout le monde n'aspire pas à faire des 10, 20, 50 millions d'abonnés. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que si vous en avez marre de YouTube, si vous avez commencé YouTube et qu'aujourd'hui vous avez peu d'abonnés et que vous n'y arrivez pas, plus vous allez créer de contenu sur YouTube et plus vous allez augmenter la chance et la probabilité que votre contenu devienne viral. Quand je dis viral, c'est pas faire des centaines de milliers ou des millions de vues sur une vidéo. C'est faire 10 fois, peut-être 100 fois ce que vous avez l'habitude de faire avec une autre vidéo. Mais il n'empêche que, si vous arrivez à faire ce genre de choses et à avoir quelques vidéos qui sont poussées par l'algorithme YouTube et qui sont vues par d'autres personnes, vous allez voir que le nombre d'abonnés va augmenter et vous allez voir aussi que vos autres vidéos qui ont peut-être floppé vont commencer à générer plus de vues. Et c'est comme ça que la plupart des YouTubeurs, il faut pas se leurrer, que la plupart des gens qui sont sur YouTube y arrivent. Persévérance, patience et surtout beaucoup de contenu posté. Si vous êtes dans ce cas et que vous en avez marre de YouTube, que vous êtes découragé, pensez à MrBeast qui a galéré depuis 2012, mais littéralement galéré depuis 2012 pour en arriver aujourd'hui à être le YouTuber numéro 1 qui peut-être est le seul à pouvoir arriver à des strates du niveau de PewDiePie qui est le seul à avoir dépassé les 100 millions d'abonnés. Peut-être que MrBeast, d'ici 2-3 ans, ou peut-être même avant, sera le premier à avoir dépassé PewDiePie au niveau des dieux de YouTube. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur comment MrBeast en est arrivé là, de ses débuts complètement foireux à aujourd'hui le YouTuber numéro 1 sur la plateforme. J'espère que cette vidéo vous a été utile et surtout vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.